Fais ces 3 choses pour lâcher le contrôle enfin. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je voulais justement te parler de contrôle. Le contrôle qui est souvent justement la cause de beaucoup de nos problèmes intérieurs, de nos conflits intérieurs et de nos conflits aussi avec l'extérieur, les personnes et généralement nos proches. Donc avant tout, qu'est-ce que le contrôle? Comment est-ce que tu peux le libérer? Comment est-ce que tu peux l'observer? Comment est-ce que tu peux le voir? Et justement le lâcher définitivement. Alors encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu fais et que tu t'en débarrasses et c'est terminé, tu ne l'as plus. C'est un travail constant. C'est quelque chose que tu fais constamment et qui te demande de la vigilance constante pour voir sur quels aspects tu bloques, sur quels aspects tu crées de la friction dans ta vie, dans ton cœur, dans ton intérieur, dans tes relations, dans ton couple et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 manières justement de lâcher ce contrôle et justement faciliter ta vie, rendre ta vie beaucoup plus douce, beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide. Alors à chaque fois que tu te sens prendre par le contrôle, par exemple, tu essayes de contrôler quelque chose externe à toi, que tu ne peux pas en soi contrôler, typiquement les événements extérieurs qui sont en train de te passer dans ta vie, dans ton travail, dans des choses comme ça, il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction à ces événements-là, c'est tes émotions par rapport à ça, c'est comment tu gères tes pensées par rapport à un événement. La seule chose que tu peux faire toi, c'est te contrôler toi-même et faire de la gestion émotionnelle, faire de la gestion de pensée, mais les choses externes, comme la situation actuelle avec le Covid, avec le confinement, avec tout ça, fondamentalement, tu ne peux pas avoir d'impact dessus, ou disons que tu peux avoir de l'impact, mais le fait qu'ils arrivent dans ta vie n'est pas de ton contrôle, n'est pas de ton ressort. C'est pas toi qui vas décider du jour au lendemain s'il y a un confinement ou pas. Donc ces choses-là, tu peux décider d'être fluide avec les choses qui t'arrivent à l'extérieur, ou tu peux décider de bloquer, de vouloir contrôler et de lutter contre ces choses-là. Mère Teresa disait souvent d'ailleurs qu'elle ne va pas justement en manifestations qui sont contre quelque chose parce que ça renforce le problème. Plutôt que de lutter contre quelque chose, c'est simplement créer quelque chose de nouveau. Ou par exemple, si tu veux lutter contre la guerre, eh ben, tu vas faire une manifestation pour la paix. Mais tu ne vas pas faire une manifestation contre la guerre parce que le fait, encore une fois, de faire ça, ça renforce le problème. Where the mind goes, the energy flows. Où l'esprit va, l'énergie y va également. Donc où est-ce que tu portes ton attention? C'est là où tu mets ton énergie mentale et physique. Donc lorsque tu es dans une situation qui est difficile à contrôler ou que tu ne peux juste pas contrôler, qui ne sont pas de ton ressort, ce n'est pas toi qui as les clés en main pour faire ça ou pour changer quelque chose à la situation, ce que tu peux faire, c'est donc le premier tips que je peux te donner là-dedans, c'est de rassurer ton mental. Ton mental est comme un enfant. Ton mental est comme un petit bébé qui a besoin qu'on lui dise les choses parfois fermement, mais parfois avec du cœur, avec de la douceur. Mais l'importance de rassurer ton mental, c'est lui dire « tranquille, tu vas tranquille, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, tu ne vas pas mourir. » Tu ne vas pas mourir parce que la plus grande peur de l'ego, du mental ou de l'enfant intérieur qui est blessé, c'est la peur de mourir. Donc la peur de mourir, c'est un petit peu la peur fondamentale derrière chaque traumatisme, derrière chaque problème égotique et derrière chaque difficulté dans ta vie. C'est constamment la peur de mourir. Au-delà de ça, évidemment, il y a des choses qui sont un petit peu plus superficielles, entre guillemets, qui ne sont pas forcément la peur de mourir, mais qui sont déclenchées par des choses parfois un petit peu plus à la surface, mais en fond, c'est souvent la peur de la mort, la peur de l'ego de la mort. L'ego a peur de mourir, il a peur de perdre son sentiment de conscience de lui-même, c'est-à-dire je suis cette entité qui a été créée. Donc, ce que tu peux faire, c'est lui dire à ton mental, à ta tête, lui parler « tout est ok ». Tranquillement, tu reviens encore une fois avec ses pensées, tu peux lui dire qu'il ne va pas mourir, qu'il n'y a pas de gros risques, et même s'il y a de gros risques, il ne va pas mourir et tout va bien se passer. Donc, quand tu te sens dans une situation où tu peux avoir du stress, où tu peux avoir de la friction, où tu peux avoir de l'irritation, de l'énervement par rapport à une situation dans laquelle tu ne peux pas avoir de contrôle, comme la situation que je t'ai citée justement avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, eh ben, tu vas être face à un conflit intérieur. Donc, en premier lieu, ce que tu peux faire, c'est juste calmer, ralentir et rassurer ta tête.
pour éviter qu'elle s'emballe. Parce que lorsque la tête s'emballe, les pensées s'emballent, les émotions s'emballent et les actions s'emballent. Donc tu te fais happer un petit peu par cette négativité, tu te fais happer par ces peurs, par cette volonté d'avoir la certitude sur tout ce qui va arriver prochainement, vouloir absolument contrôler comment tu vas te sentir, contrôler les personnes autour de toi, contrôler les personnes ce qu'elles doivent penser. Donc le fait justement de calmer ton mental, de l'inviter à se tranquilliser, tu vas voir beaucoup te tranquilliser à l'intérieur et tu vas ressentir un peu plus de relâchement interne. Et ça va t'apporter de la paix, ça va te faire du bien, ça va t'apporter le sourire intérieur. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner justement pour ça. Ensuite, la deuxième astuce que je peux te donner justement par rapport au contrôle, c'est que on parlait justement de calmer ton esprit juste avant, de le rassurer. Et là, maintenant, au-delà de ça, il y a un petit peu l'aspect de foi, l'aspect de confiance en la vie. C'est-à-dire que chaque événement qui t'arrive, chaque chose, minime soit-elle ou grande, peu importe la situation, c'est que chaque chose qui t'arrive dans ta vie a une raison d'être. Et c'est constamment pour ton évolution, pour ta croissance, pour ta transformation. Même les choses les plus difficiles, les ruptures, les pertes d'une personne proche, le fait de perdre beaucoup d'argent, le fait de perdre tes biens, d'avoir une rupture avec une personne que tu aimes, toutes ces choses-là ont une raison bien particulière et elles te sont envoyées sur ton chemin pour initier la transformation en toi. Cette transformation se fait car il y a quelque chose qui est bloqué dans cette situation. Et pour justement venir débloquer cette situation, la souffrance est une clé incroyable et nécessaire également. Donc la peine, la douleur, toutes ces choses-là sont des énergies puissantes et qui demandent d'être alchimisées. C'est-à-dire que faire passer le plomb en or, transformer une énergie basse ou une énergie basse entre guillemets, ou une énergie de colère, de haine, de peur, d'insécurité et de venir la transformer en force, en puissance, en pouvoir et en amour. Donc, peu importe ce qui se passe, que tu ne peux pas contrôler l'extérieur de toi, ce que tu peux, c'est contrôler ton intérieur. Contrôler justement ton intérieur et te dire aussi, donc dans ton langage interne, dans ton discours interne, te dire également que tout a une raison d'être. À la seconde près, dans l'univers, il n'y a aucune coïncidence, il n'y a aucun hasard. Chaque chose a une raison d'être à un moment précis dans ta vie. Encore une fois, je te partage ce que je pense, ce que je sais, ce que je vis depuis des années. Encore une fois, après, c'est à toi de faire la part des choses, c'est à toi de te rendre compte et avec l'expérience aussi d'être attentif ou attentive et conscient de ce qui t'arrive dans ta vie pour comprendre exactement à quelles étapes tu es apporté. La vie t'a apporté des choses là pour comprendre des choses sur toi, pour transformer des choses sur toi, pour aller de l'avant et pour ne plus stagner et toujours continuer à avancer sur ton chemin de développement spirituel et personnel. Donc comprends bien ce processus que tout est parfait dans cet univers, absolument tout a une raison d'être. Et tu me diras, oui Fabien, ok, mais même quand je perds une personne, quand je me rupture, ça me fait mal, c'est difficile, ça me fait mal au cœur. Oui, en effet, c'est difficile, mais qu'est-ce que ça va t'apporter après? Sur le moment, c'est très difficile, parfois c'est trop difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est cette difficulté t'apporte toujours un cadeau derrière, un cadeau de compréhension, un cadeau de maturité, un cadeau de ne plus refaire les mêmes erreurs que tu as fait auparavant. Donc c'est constamment, encore une fois, des cadeaux qui te sont apportés sur la route. En fait, c'est un petit peu de cheval de Troie. Le cheval, c'est la difficulté et à l'intérieur du cheval de Troie, il y a le cadeau divin qui, justement, lorsque le cheval tombe ou le cheval est détruit, la seule chose qui reste, c'est justement ce cadeau. Et ce cadeau va te permettre d'avancer et de venir réaliser ce que tu es venu réaliser. La troisième astuce que je peux te dire justement par rapport à ça, pour réussir à lâcher le contrôle sur tous les événements extérieurs à ta vie, c'est aussi simple que ça, grande lumière. Bien respirer, s'étirer le cou, faire tout craquer. Prendre le temps de respirer, prendre le temps de te coucher sur ton lit, de ne rien faire, prendre le temps justement de prendre de la distance,
prendre la distance critique et nécessaire justement pour respirer, pour prendre du temps pour toi, pour t'occuper de toi, pour recentrer ton énergie sur toi-même. Car dans les moments, encore une fois, de friction, de difficultés extérieures, d'attaque même extérieure, d'attaque spirituelle ou d'attaque, peu importe l'attaque, quand je te parle d'attaque, c'est un conflit, c'est quelque chose qui extérieur vient déranger ton intérieur. Lorsque tu subis une situation, eh ben, le fait de respirer, de prendre du recul va te permettre justement de non pas te dissocier de l'émotion qui monte, non pas te dissocier des pensées, des choses comme ça. C'est simplement, cette respiration va te permettre en fait de créer de la distance. Et je te parle constamment de créer une distance critique ou une distance nécessaire vis-à-vis des choses de la vie, des événements de la vie, des personnes dans ta vie. Et ça va te permettre simplement de te recentrer. Lorsque tu es recentré, ça te permet de voir les choses clairement. Ok, grande lumière, j'espère que cette vidéo t'a aidé et ça peut t'aider justement dans ton processus personnel et spirituel. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de venir, encore une fois, m'envoyer un message si tu as envie et me dire dans les commentaires aussi quelle est la friction que tu sens en ce moment, quelle est la difficulté que tu peux voir émerger en ce moment dans ta vie, dans un aspect bien précis. Ne me dis pas forcément quelque chose de global, essaye de me dire sur un aspect bien précis. Est-ce que c'est dans ta relation de couple? Est-ce que c'est dans ta relation avec ta mère, avec ton père, avec ta partenaire, avec toi-même par rapport à un sujet particulier? Essaye d'être bien précis dans les commentaires et dis-moi justement comment tu te sens par rapport à ça et quelle difficulté est en train d'émerger en toi actuellement. À bientôt, on se voit très bientôt, à bientôt, bientôt. Merci.